retarder l'adoption de la législation. Un sénateur américain a demandé au Sénat de renvoyer l'Éthiopie à l'AGOA. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 6 avril. Le Congrès américain et le Sénat américain civique HR 6600 et S 3199 sont parvenus à un accord pour retarder l'adoption de la législation, a déclaré le Conseil civique éthiopien américain sur Twitter. Cependant, le Conseil a souligné que les efforts diplomatiques déployés pour empêcher les Éthiopiens d'adopter les projets de loi devraient être renforcés. Le Conseil civique éthiopien américain est une institution basée aux États-Unis qui était engagée dans une diplomatie publique majeure, s'opposant à l'ingérence et à la pression sur l'Éthiopie et mobilisant la communauté de la diaspora. Un sénateur américain a demandé au Sénat de renvoyer l'Éthiopie à l'AGOA car elle progresse à bien à des égards. Le sénateur américain de Virginie, Mark Warner, a déclaré que les États-Unis devraient renforcer et améliorer les relations commerciales entre l'Afrique, en particulier l'Éthiopie. Le gouvernement éthiopien attend des progrès dans de nombreux aspects, en particulier le cessez-le-feu. La relation commerciale entre l'Afrique, en particulier avec l'Éthiopie, est importante. Nous faisons cela avec soin. Il y a des très grands Éthiopiens de la diaspora en Virginie et ailleurs. J'espère que nous pourrons améliorer la relation et revenir à l'AGOA, a-t-il ajouté. Le sénateur Warner a demandé au Sénat le retour de l'Éthiopie à l'AGOA car le pays attend diverses améliorations dans plusieurs aspects. Nous devrions améliorer la relation avec l'Éthiopie. Beaucoup apprécient son plaidoyer pour le retour de l'Éthiopie à l'AGOA comme convaincant. La sanction affecte les petites entreprises et des millions de travailleurs faiblement rémunérés, principalement des femmes. L'un des membres du Sénat a également déclaré que la réalisation de l'AGOA aura un impact sur la vie de nombreux Éthiopiens, selon Ethiopian Herald. Les États-Unis suivent le dernier développement de l'Éthiopie et encourageant vivement le dernier développement du pays à poursuivre les progrès en cours. Le président du Comité national de prévention des catastrophes, Damek Amakunen, a exhorté tous les acteurs à œuvrer pour une aide humanitaire beaucoup plus accessible et robuste aux personnes touchées par des catastrophes naturelles et d'origine humaine. Le Comité national éthiopien de prévention des catastrophes a examiné l'ensemble des activités du cabinet du Premier ministre concernant la fourniture d'une aide humanitaire aux personnes touchées par des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. Saluant les efforts continus du gouvernement pour fournir une aide humanitaire aux personnes vivant dans les zones touchées par la guerre et la sécheresse, le président a poursuivi en disant qu'il était nécessaire d'apporter une réponse rapide et des efforts coordonnés compte tenu de la complexité du problème. Damek a souligné la nécessité d'élaborer une stratégie afin de rendre certaines des poches de zone libérées plus accessibles à l'aide humanitaire. Il a exhorté les organes exécutifs fédéraux à travailler ensemble pour relever les défis vastes et complexes auxquels le pays est confronté au court terme. Ethiopian Broadcasting Corporation et l'entreprise chinoise de construction de communications ont signé un protocole d'accord. Le protocole d'accord a été signé par le PDG d'EBC, Fasai Tagasu, et un représentant de l'entreprise chinoise au siège de EBC. L'accord permettra à EBC de travailler avec l'entreprise chinoise pour acquérir de l'expérience dans la construction d'un complexe médiatique dans le quartier Chagolé d'Addis Abeba. EBC diffuse actuellement du contenu informatif, divertissant et éducatif sur 3 stations de télévision, 3 stations de radio et diverses options de cybermédias en 8 langues.
L'Université de Gondar, en collaboration avec le ministère de l'Innovation et de la Technologie et d'autres partenaires, organise une conférence sur la transformation numérique pour un développement inclusif et global. La conférence aurait vu la montée en puissance des sites provocateurs extrémistes, antiterroristes et antipornographiques sur Internet. Selon l'université, la cyberintimidation est en hausse et les femmes et les filles deviennent de plus en plus vulnérables. Tasfa Mariam Mulugeta, doyen de la faculté d'informatique de l'université de Gondar, a déclaré que l'université s'efforçait d'empêcher cela. Il a également déclaré que l'université avait mené des recherches sur la prévalence de la cyberintimidation et avait sensibilisé les étudiants de 45 lycées. Salomon Soka, directeur général adjoint de l'Agence de sécurité des réseaux d'information, a pour sa part déclaré que l'Institut entreprenait diverses activités, notamment en dispensant des formations aux agences gouvernementales sur la sécurité Internet. Abiot Bayou, responsable du programme de transformation numérique au ministère de l'Innovation et de la Technologie, a déclaré que la clé de la prévention de cyberintimidation est de créer une prise de conscience et des compétences. L'Éthiopie doit travailler avec acharnement pour trouver un remède à son insécurité alimentaire et sa malnutrition chronique. Cela implique de transformer l'ensemble du système alimentaire, ce qui, selon les experts, pourrait prendre une décennie pour être pleinement accompli. La remarque est venue lorsque le rapport Global Hunger Index de 2021 a été annoncé. La sécheresse, les conflits récurrents et les criquets pèlerins, entre autres, ont été cités dans le rapport comme certains des facteurs déterminants. L'indice suggère donc un système alimentaire plus résilient dans le pays. Lors de la discussion, les partenaires de GHI et les représentants du gouvernement ont souligné que des efforts plus concertés sont nécessaires pour lutter contre la faim et le système alimentaire pendant les situations de conflit. L'Éthiopie cherche à suivre une approche à deux volets en s'appuyant sur son économie nationale et en travaillant avec une multitude de partenaires internationaux. Le GHI détermine la faim sur une échelle de 100 points où 0 est le meilleur score possible. Avec un score à GHI de 24,1, l'Éthiopie se classe en 90 rangs sur 116 pays. L'indice suggère dans un système alimentaire plus résilient dans le pays. S'exprimant à cette occasion, le ministère d'État éthiopien à la Santé a exprimé l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité alimentaire dans le pays. L'Éthiopie a gagné 2,52 milliards de dollars grâce à des exportations sur 8 mois selon le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale. Le montant s'élève à 91% des recettes d'exportation ciblées de 2,77 milliards de dollars pour la période. Gabramesk El-Jala, ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, a fait cette annonce tout en informant l'Assemblée législative de 547 siège sur la performance de 8 mois du ministère. Par rapport à la même période l'an dernier, les recettes d'exportation ont augmenté de 20%, s'élevant à 2,1 milliards de dollars. Au cours de la période, l'agriculture est restée la principale source de recettes d'exportation, avec 1,75 milliard de dollars à contribuer, dont 389 millions de dollars provenant de l'exploitation minière et 320,9 millions de dollars du secteur industriel.
Les Nations Unies ont averti qu'il était maintenant ou jamais de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Réagissant aux dernières conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le secrétaire général de l'ONU a insisté sur le fait qu'à moins que les gouvernements du monde entier ne réévaluent leur politique énergétique, le monde sera inhabitable. On a plus à ce sujet. Le secrétaire général de l'Organisation nationale unie, Antonio Guterres, a pris le temps de réfléchir aux dernières conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a exhorté tous les pays à réduire considérablement leur consommation de combustibles fossiles, à étendre l'accès à l'électricité, à améliorer l'efficacité énergétique, entre autres, à moins que des mesures ne soient prises rapidement. Certaines grandes villes tireront sur les ans, a déclaré Antonio Guterres dans un message vidéo. Le monde est sur la voie d'un réchauffement climatique de plus du double de la limite de 1,5 degré convenue à Paris en 2015. Le rapport rédigé par certains domaines scientifiques et approuvé par 195 pays note que les émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité humaine ont augmenté depuis 2010 dans tous les principaux secteurs du monde. Propos une note plus positive et incitant sur le fait qu'il est encore possible de réduire de moitié les émissions d'ici 2030. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a exhorté le gouvernement à intensifier leur action pour réduire les émissions. Une grande importance est attachée aux évaluations du groupe d'experts international sur l'évolution du climat car elles fournissent au gouvernement des informations scientifiques qu'ils peuvent utiliser pour élaborer des politiques climatiques. L'Éthiopie a accompli de meilleures réalisations diplomatiques au cours des 4 dernières années de réforme. Le remplissage du Grand Barrage, l'accord d'amitié avec l'Érythrée, le succès de la délégation au Soudan du Sud et la solidification des relations avec les pays du Moyen-Orient figurent parmi les grandes réalisations de la sphère diplomatique au cours des 4 dernières années. Suivons les détails. L'Éthiopie a accompli de meilleures réalisations diplomatiques au cours des 4 dernières années de réforme. Le Premier ministre Abiy Ahmed a réussi à établir des relations politiques, économiques et sociales fructueuses avec les pays voisins et étrangers. En conséquence, l'Éthiopie récolte les fruits des efforts déployés dans les relations diplomatiques. Le début de la production d'électricité du gaz, les accords pacifiques avec l'Érythrée, le rôle joué par le Premier ministre dans la résolution du conflit au Soudan du Sud, les relations solides avec les pays du Moyen-Orient font partie des grandes réalisations des dernières années de réforme. Il est également rappelé qu'Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix au cours des 4 dernières années. S'adressant à Éthiopie, l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jemal Bekar, a décrit le succès de la diplomatie éthiopienne avec les pays voisins, le maintien de l'intégration régionale et le maintien du partenariat avec les pays du Moyen-Orient. Bien que l'Éthiopie ait de nombreuses réalisations dans le domaine diplomatique, certains disent que les lobbyistes du TPLF sont bien mieux entendus par les pays occidentaux que les Éthiopiens. L'Éthiopie a réalisé de meilleures réalisations diplomatiques au cours des 4 dernières années de réforme que jamais malgré certains lobbyistes du TPLF, a déclaré Jemal. Il a également ajouté que les relations avec l'Amérique et l'Europe sont à la hausse. L'ambassadeur a mis l'accent sur les impacts économiques et politiques de la guerre russo-ukrainienne au cours sur l'Afrique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les projets de la loi HR 6600 et S3199 sont parvenus à un accord pour retarder l'adoption de la législation. Un sénateur américain a demandé au Sénat de renvoyer l'Éthiopie à l'AGOA. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.